on l'a plus, elle est revenue. Non. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la Civic. Alors, les nouvelles, les gars. Donc, cette semaine, j'ai pas trop posté de vidéo. Tout simplement à cause de deux facteurs. Le premier facteur, c'est que je me suis autorisé une petite semaine de vacances, poto, ce qui est normal. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un temps de shot dehors, un temps de merde. Les scènes de glace sont toujours là. Vous aurez remarqué que j'ai toujours une voix enrouée de merde, parce que je suis toujours malade comme un chien. Alors, clairement, ce que j'ai fait là, hier, voilà, donc j'ai tombé le pneu du XR. Bon, je vous ai pas filmé, parce que franchement, démonter un pneu, bon, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, au pire, hein, parce que moi, j'en ai d'autres à faire. Sur comment démonter un pneu, y a rien de ouf, hein. Donc voilà, démonter pneu, bim bam. Le pneu est bon, donc voilà. Ça, c'est la chambre arrière du XR, donc, avec lequel j'avais crevé. Donc, vous remarquerez, ici, que j'ai tout simplement... Oui, attendez, hop. J'ai tout simplement éclaté la valve. Et elle s'est déchirée ici. Et ici. Voilà. Bon, je vous montre avec le pouce, voilà. Donc, super trou. Vous l'aurez deviné, là, c'est en commande. Voilà, j'ai commandé une chambre à air. J'en ai même commandé 4, au moins je suis tranquille. Parce qu'apparemment, c'est la maladie des XR. Enfin, c'est pas la maladie des XR, mais vu que ça reste une moto pour enfants et qu'on les utilise en mode adulte, attendre à ce genre de merde, quoi, qui peut arriver un petit peu tout le temps. Ensuite, les gars, si tout se passe bien, samedi, on fait le test run, l'ami, test run, du petit QR50, donc j'ai téléchargé une petite appli pour voir la vitesse en mode GPS, donc on verra déjà la vitesse avec le crapaud, je suis le crapaud sur la boîte d'allumettes, mini size l'ami. Donc voilà, donc je vous ferai le test. Donc sur ce les gars, je vous laisse sur les quelques images de la partie numéro 2 de la Civic. A plus. J'avais oublié de vous soumettre en détail. J'ai commandé ceci pour la Honda Civic. Donc c'est une voiture qui fait 6 chevaux fiscaux, donc qui est éligible aux jeunes conducteurs. Il faut savoir que sur ce type de moteur, clairement la fiabilité est là. Excusez-moi, je suis malade. En ce moment, c'est la guerre dans ma gorge. Et ce sont des véhicules assez fiables. En termes de kilométrage, etc. Je vous dis, je n'ai jamais rien eu à faire. J'ai lu, elle avait bien moins de 200 000 cette voiture. Aujourd'hui, on le fait en direct proche des 230 000. Donc voilà, donc 230 000 km. J'ai jamais rien fait. Voilà, là je vous dis de faire disque et plaquettes. Donc c'est une voiture qui coûte relativement peu cher en entretien. Pour donner une petite info, j'ai pris disque avant Brembo en version rainurée, donc sport, avec plaquettes sportives Brembo. Pour l'avant, l'arrière, j'en ai eu donc tout ça, plus les 4 bougies en NGK, donc type d'origine, plus le filtre à huile, qu'est-ce que j'avais commandé, plus le filtre à huile, et c'est tout. J'en ai eu pour moins de 150 €, le tout. Donc voilà. Et un Brembo, gamme sport. Ah, l'averse est passée, mais bon, il y a quand même encore du vent. Donc voilà, comme je vous disais, donc les seules choses que j'ai rajoutées, bien sûr, c'est les sièges baquets que vous avez vu à l'intérieur. Et les centres de roue, voilà. Centres de roue en plastique, simplement. Donc le pack modulo, comme je vous disais, il est composé donc, de ces jantes, voilà. D'ailleurs, on m'a volé un centre de roue pendant que je faisais les courses. Merci. Il est composé donc de cette lame avant là. Voilà. Hop. Ceci là, les protections type C4 Cactus. C'est ce qu'ils appellent chez Honda. Voilà, vous voyez, ça fait le tour. Ça vient ici. Tac tac, protection plastique. Et ici. Voilà. C'est ce qu'ils appellent chez Honda le pack sécurité. C'est un pack de sécurité pour pas abîmer tes pare-chocs. Ça, clairement, ça va gicler. Voilà.
Mais pas tout de suite parce que j'habite dans un village où les gens on n'en rien à foutre des voitures. Donc quand j'aurai déménagé cet été et que j'aurai enfin mon garage, je pourrai enfin l'enlever et dormir un peu plus tranquille. Sinon, alors niveau consommation, on est sur, on va dire à peu près, si on roule, qu'on respecte les limitations de vitesse tranquillement, on est sur du 6 litres 5, on va dire. Alors maintenant on va parler des choses qui fâchent, mon ami, les choses qui fâchent. Le prix, combien tu l'as payé? Bon, eh ben, tout simplement, cette voiture, je l'ai eue pour 1500 €. Voilà, elle avait moins de 200 000 km, donc 180 000 km, 1500 €. Et depuis, ben, je vous dis, j'ai juste fait les disques, les plaquettes, etc. L'entretien courant classique, ça fait à peu près 55 000 km que je l'ai. Et à 55 000 km, elle m'a coûté, allez, grand maximum 300 €, on va dire. Grand maximum. Parce qu'après, je suis un peu cabourg. Je fais les vidanges tous les 10 000 ans, alors que c'est tous les 15. Pardon. Tous les 10 000, alors que c'est tous les 15. Et voilà, et après je fais aussi la vidange de boîte, je la fais souvent, je la fais tous les 5000 à l'huile de boîte Honda MTF2, sans petite pub, mais c'est la seule qu'il faut pour cette boîte, quoi. Pas de l'huile de boîte en 75 W80 comme la plupart des voitures, quoi. Il vaut mieux même dans la boîte Honda mettre de l'huile moteur 1030 ou 1040 en attendant d'acheter de la MTF2 plutôt que de l'huile de boîte classique, parce que la MTF2 possède des additifs et tout, ce qui fait que Honda c'est une boîte de vitesse qui est d'une souplesse affolante, quoi. Vous passez les vitesses à un doigt, ça craque jamais. C'est fait, voilà. Je vais pas vous faire la pub non plus. Libérez, la pluie elle est revenue, non.